Merci. La parole est à Monsieur Rémi Delatte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nos campagnes se meurent. Les élus ruraux peinent à investir dans leur territoire à cause de la baisse des dotations que vous leur imposez. Les populations, entrepreneurs et associations luttent contre la désertification des services publics. L'agriculture que vous abandonnez crie sa détresse. Pendant ce temps, Monsieur le ministre de l'Agriculture, à temps partiel, si peu présent à Bruxelles, comme le pointe le rapport d'information de nos collègues Lécuyer et Carèche, écrit sur Internet à sa sortie du Conseil européen, les lignes ont bougé. Quelle légèreté, quelle indécence, Monsieur le ministre. L'état d'urgence agricole appelle des mesures exceptionnelles, pas de l'autosatisfaction. Non, Monsieur le Premier ministre, les lignes n'ont pas bougé dans les fermes. C'est un affront pour nos agriculteurs qui, cette semaine, espéraient un sursaut, un réveil de votre part et qui ne voient ce Conseil européen déboucher que sur la promesse d'une visite en France du commissaire européen. L'orateur conclure, Monsieur Glavany. Monsieur le Premier ministre, au-delà des annonces que vous venez de faire, c'est vous qui devriez visiter nos exploitations pour écouter nos paysans submergés de charges, de normes et de paperasse. Écoutez nos producteurs anéantis par une PAC funeste, une PAC calamiteuse aux zones intermédiaires ou à faible potentiel comme la Côte d'Or, pour lesquelles vous n'avez formulé que de vaines promesses. L'état d'urgence agricole appelle un vrai plan d'urgence, un plan d'ampleur. Faute de quoi, Monsieur le Premier ministre, nous connaîtrons dans nos campagnes un souffle de colère, de désespoir et de drame que vous ne contrôlerez plus. À quand le retour de la France sur la scène européenne des négociations agricoles? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur Rémi Delatte, je vous ai connu plus modéré et plus équilibré dans vos expressions. Très honnêtement, je connais le discours concernant la baisse des dotations pour ce qui concerne les communes rurales. Mais, Monsieur Delatte, mettez-vous d'accord très honnêtement et sans vaine polémique avec vos propres amis qui annoncent pour leurs propres projets, pour le pays en 2017, une baisse du budget de l'État, de la dépense publique, à un niveau qui, de toute façon, toucherait encore davantage, si vous me permettez, les collectivités territoriales, à la fois aussi bien sur S'il vous plaît, on les écoute la agents de ces réponse. collectivités territoriales que sur les moyens pour les collectivités. C'est 2 fois plus. On ne peut pas annoncer 100 à 150 milliards de baisse des budgets de la dépense publique pour l'État, pour les hôpitaux, pour les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une question au gouvernement, le mardi ou le mercredi, revenir sur la complainte de la baisse des dotations. À chacun de faire, Monsieur le député, les efforts nécessaires du côté de l'État, du côté de l'hôpital, du côté des collectivités territoriales, en préservant notre modèle social. Il y a là une contradiction et, permettez-moi, une démagogie qui ne vous sied guère et qui ne devrait plus aujourd'hui être entendue ici dans cette Assemblée. Et la même chose, Monsieur Delatte, pour ce qui concerne les agriculteurs. La crise de confiance, la crise économique, la crise sociale et la crise morale que vit une partie de notre agriculteur, que vivent les agriculteurs et les éleveurs dans les filières que nous avons eu l'occasion de rappeler, les rencontres qui sont multiples, qui sont celles notamment du ministre de l'Agriculture, qui peuvent être aussi les miennes au contact de ces agriculteurs. Mais le problème, Monsieur le député, ce n'est pas de surfer sur cette crise, ce n'est pas être dans la démagogie, c'est de dire aussi la vérité aux éleveurs sur la nécessité de réformer, de restructurer en profondeur des filières qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Et c'est ce qui va être engagé par l'État aux côtés de la région Bretagne avec les producteurs, parce qu'eux, ils savent plus que tous qu'il faut changer, qu'il faut s'adapter. Sinon, la concurrence venant d'Allemagne ou d'Espagne risque d'être mortelle si elle ne l'est déjà pas pour un certain nombre d'entre eux. Et puis au niveau européen, nous agissons. Écoutez, je pourrais rappeler les choix qui ont été faits par les gouvernements précédents, en ce qui concerne la PAC,
En ce qui concerne les quotas laitiers, je peux vous rappeler ce qui a été fait ici en France avec la LME, le niveau extrêmement faible du plan qui avait été présenté par M. Bruno Le Maire. Alors, plutôt que d'être dans la démagogie, dans la critique facile, avancez vos propositions. Je sais que vous avez été surpris par les propositions que je viens d'annoncer. Monsieur Donc, Jacob, plutôt s'il que vous d'être dans plaît. la démagogie, S'il vous plaît. soutenez ce que nous avons engagé. Merci, Monsieur le Premier ministre.